Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler des aéroports les plus dangereux du monde. Alors beaucoup d'entre nous ont peur de prendre l'avion. Oui, il faut se l'avouer. Même si pendant le vol ça se passe plutôt bien, mais les phases de décollage et d'atterrissage nous donnent une de ces poussées d'adrénaline. Et malgré que la plupart des aéroports sont plutôt propices, certains ne le sont vraiment pas et peuvent vite virer vers un cauchemar ou surtout un cauchemar émotionnel. Chers passagers, installez-vous bien, mettez vos ceintures, on décolle! Nous commençons par le numéro 5, l'aéroport Saint-Barth aux Caraïbes. Les Caraïbes, ou comme certains l'appellent la Méditerranée du Nouveau Monde, qui ne rêverait pas d'y aller. Il suffit de quelques photos et on sent directement le soleil, l'air frais, le bruit des vagues. En résumé, les Caraïbes riment avec soleil, sable, mer. Mais l'idéal serait de le ressentir après l'atterrissage. On dit ça, on dit rien, hein? En quatrième position, nous avons l'aéroport international de Tegucigalpa du Honduras. Le Honduras est un pays d'Amérique centrale réputé pour ses plages, ses récifs coralliens, ses sites précolombiens et sa forêt équatoriale. Mais ce qu'on sait moins, c'est que pour y parvenir, il faut atterrir sur l'un des plus dangereux aéroports du monde. En effet, l'aéroport est l'un des plus dangereux de la planète, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est la taille de sa piste de décollage. Elle est située en plein centre-ville. C'est la piste la plus courte du monde. Elle se termine par un ravin obligeant les pilotes à redoubler de vigilance pour s'y poser. La deuxième raison, c'est sa localisation. Il est entouré de montagnes et de quartiers résidentiels. Les pilotes doivent donc faire un virage vraiment très serré avant d'atterrir dans la vallée. Cette approche inhabituelle et abrupte doit être réalisée par des pilotes très chevronnés. En troisième position, c'est l'aéroport de Greenland. Cet aéroport est situé dans la partie sud du Groenland, au milieu d'innombrables fjords et glaciers. Les vents forts sont essentiellement la plus grande menace lors de l'atterrissage sur la piste de 1820 mètres uniquement. Et ne pensez même pas à venir ici si le volcan voisin entre en éruption et projette des cendres aveuglantes. En deuxième position, nous avons l'aéroport de Paro. Il n'est pas très connu, mais il existe. Cet aéroport est situé au Bhoutan, ou en forme plus longue le royaume de Bhoutan. C'est un pays d'Asie du Sud, situé dans l'est de la chaîne d'Himalaya et enclavé entre l'Inde, la Chine, le Népal et le Bangladesh. Et le saviez-vous, c'est l'un des premiers pays à avoir introduit la recherche du bonheur dans sa constitution. Mais qu'en est-il de son aéroport ?
Situé à une altitude de 2235 mètres au creux d'une vallée et à proximité d'une rivière, l'aéroport est encerclé de montagnes qui culminent à plus de 5 km. Le bonheur ici n'y est vraiment pas, hein? Uniquement 8 pilotes au monde sont qualifiés pour y voler et les vols ne sont autorisés que pendant la journée. Mais malgré le danger d'un tel vol, le trajet au-dessus des eaux claires de la rivière de Paro et de la végétation luxuriante des forêts himalayennes compense largement par sa beauté. En première position, nous avons l'aéroport de Saint-Martin. Au fil des années, le décollage des avions en partie hollandaise est devenu une attraction touristique très populaire. Situé en bout de piste de décollage et d'atterrissage, de nombreux touristes s'y rendent régulièrement et y prennent des photos et des vidéos, des souvenirs parfois impressionnants que l'on peut retrouver sur la toile. Mais ça reste une attraction très dangereuse. Une touriste néo-zélandaise a perdu la vie éjectée par la force des réacteurs sur un bloc de béton. Des panneaux d'avertissement entourent tout le site, mais n'empêchent pas les curieux et les amateurs de sensations fortes de s'y rendre tous les jours, et certains même passent la barrière de sécurité. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez toujours envie de voyager. Enfin, après le confinement, j'en doute pas. Alors cliquez sur j'aime, partagez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.